Bonsoir à tous, merci infiniment pour votre fidélité et votre confiance tout au long de la journée. Votre soutien constant est une véritable source de motivation pour nous. Les affrontements entre les rebelles du M23 et les groupes d'autodéfense locaux appelés Wazalendo se poursuivent actuellement dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les combats se concentrent dans les localités de Kinyanguku, Bumbusha, Bunguba et l'aire de santé de Ngoul. Les Wazalendo, également connus sous le nom de patriotes, sont des groupes d'autodéfense soutenus par les forces armées congolaises. Ils se sont organisés pour contrer les avancées du M23 qui continuent de renforcer ses positions en hommes et en munitions. Les affrontements sont caractérisés par des détonations d'armes lourdes et légères. Des informations complémentaires seront communiquées dès que possible. La situation est tendue depuis la matinée de ce vendredi 17 octobre dans le village de Kikonde, groupement de Baski-Kalangwa, dans le secteur de Nganja, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Selon des sources d'actualité ECD, des affrontements ont opposé deux factions des Wazalendo issus du groupe Bilosé Bishambuke, FABB, la veille, causant la mort d'un commandant. Ce qui est à la base de la tension et la psychose dans le village, les activités sont paralysées. Un commandant a été tué sur place et ça crée une panique. Par conséquent, toutes les activités sont suspendues, les habitants ont préféré rester dans leur domicile, dit une source de la société civile locale. À Kikonde, près de Sebele, un commandant Wazalendo a été tué après échange des tirs entre deux groupes des Wazalendo, ajoute un autre acteur de la société civile. Les deux factions belligérantes sont toujours présentes dans le village et la situation peut se développer à tout moment. De plus en plus, les affrontements entre les factions des Wazalendo se multiplient. La société civile insiste sur la convocation d'une réunion stratégique avec ces hommes armés opérant dans la plaine de la Ruzizi afin d'harmoniser les interventions et prévenir d'autres incidents. Les négociations ont eu lieu et sont terminées. L'accord de paix a été signé. Une fois l'accord de paix signé, celui qui l'a paraphé ne peut plus dire « Je viens tendre la main pour la paix ». Cette étape est déjà dépassée, dit Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda. Imishyikirano yarabaye irarangira amasezerano y'amahoro arasinywa. Ntabwo amasezerano y'amahoro yaba amaze gusinywa rero ngo uwayasinye avuga ati ngo nje gutanga ikiganza cy'amahoro. Iyo ntera yararangiye. Ahubwo iyo President Tshisekedi aza akavuga ati ngewe ndabizi ko habaye ibibazo ariko amasezerano twayizeho umukono niyemeje kuzayashyira mu bikorwa kubyo nshinzwe kuri party yanjye kubyerekeye kubahiriza gahenge kubyerekeye guhagarika imvugo z'urwango kubyerekeye kwihutisha imishyikirano ya Doha n'ibindi nk'ibyo nibyo dukeneye. Chaque jour qui passe, l'état-major de la 3e zone de défense reçoit des rendus et des capturés qui proviennent de rangs du M23 dans différentes lignes de front où sont engagées les unités de la 3e zone de défense. Le récent groupe qui vient de nous parvenir ce jeudi 9 octobre 2025 est composé de 33 rendus et de 7 capturés. Ils sont tous pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont respectueuses des règles d'engagement, des comportements et du droit international humanitaire. Ces vagues de défections dans le rang du M23 sont le résultat d'une prise de conscience de ces derniers et du traitement inhumain leur infligé par cette organisation illégale. Ils dénoncent. Je suis Moutabazi Tchawinewami Augustin, je suis agent de police de 2e classe. Lorsque la ville de Bukavu a été envahie par les rebelles du M23, nous avions été capturés à la maison. Nous avions été amenés dans les locaux de l'ANR vers Nyawera où nous avions passé 2 semaines. Après 2 semaines de torture, nous avions été embarqués dans les bateaux vers Goma, au stade de l'unité. Puis ils m'ont amené à Rubangabo. Ils m'ont mis au cachot où j'ai passé 3 mois de torture. Nous avions subi
dont nous avons été soumis aux travaux forcés. Nous avions été torturés dans les cachots. Les collègues policiers et militaires sont morts là au cachot. Chaque matin, à 4 heures, on venait récupérer les cadavres et on part les enterrer dans une fosse commune. Donc, Tourmangabo, c'est devenu un cimetière. C'est après 3 mois qu'ils vont venir récupérer ça, 50 éléments qui avaient encore la force. C'est là que je suis sorti parmi eux. Ils m'ont mis à l'extérieur pour rejoindre les groupes qui étaient à l'extérieur. Qu'ils vont nous amener 300 militaires venus de Tchanzu, où ils ont leur formation. Et ils vont prendre aussi 300 policiers qui se trouvaient là-bas. On nous a fusionnés. Ils vont nous amener à Yogera. Et il y a déjà des passages peu partout puisqu'il n'y avait plus la sécurité, comme à Rumangabo, où à chaque 10 mètres, il y avait un militaire qui tente de sortir, on tire sur vous. Où le colonel le colonel Amorabi a été tué, son épouse ainsi que son enfant. La journée, nous étions tous présents. Tout le monde connaît ce que je parle, ceux qui sont derrière moi savent avec qui nous étions. Ce jour-là, on avait tué au moins 8 militaires qui étaient morts devant nous. C'était un dimanche. Voilà comment je suis arrivé à Bunyakiri, où on m'a récupéré. J'ai été récupéré par les éléments de FARDC qui m'ont dirigé vers Walikale. Je suis en joie. Depuis que je suis arrivé ici, je passe une nuit paisible. Je me retrouve entre les mains de mes parents. Donc, nous sommes bien traités. On n'a aucun problème. Oui, nous mangeons très bien. Nous avons de l'eau. Voilà comment nous sommes en train de se retrouver propres. C'est pas comme ça que nous sommes venus. Nous sommes venus avec des habits déchirés. Il y avait quand même des souliers. En tout cas, nous sommes bien. Les messages à donner à mes collègues qui souffrent encore là. Ils ne sont pas là par leur volonté. Ils sont contraints d'y être. Mais je leur donne un message. S'ils trouvent les moyens comme nous sommes forcés, qu'ils se soutirent, qu'ils tournent même les canons vers les ennemis, puisqu'ils ne sont pas là pour la paix. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo fustigent la présence persistante de plusieurs mineurs d'âge, recrutés de force par les ennemis de la paix. L'armée loyaliste exige de tous les groupes armés sans distinction le respect des clauses du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés dont la RDC fait partie depuis 2001. En outre, les forces armées de la République démocratique du Congo réitèrent leur appel à tous ceux qui sont encore sous les jougs du M23 de se libérer à chaque occasion qui se présente, car il ne faut jamais trahir la nation congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.